Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une présentation de Reedeasy. Alors, une fois que vous vous connecterez au site Reedeasy, vous vous retrouvez sur cette page d'accueil contenant plusieurs sections. La première est la partie de connexion. Ensuite, si vous descendez, vous tombez sur la vidéo de présentation que nous avions fait il y a environ un an. Puis un texte concernant la naissance de Reedeasy. Et enfin, une petite parenthèse sur les personnes que nous remercions, les personnes qui nous ont soutenus durant effectivement la création de ce projet. Pour vous connecter, il vous faudra utiliser l'adresse mail que vous nous avez envoyée lorsque vous avez voulu vous inscrire à Reedeasy, ainsi que le mot de passe que vous avez eu par retour de mail. Voilà, une fois que vous avez ces deux choses, vous pouvez cliquer sur « Se connecter ». Une fois connecté, vous vous retrouvez sur cette page qui s'appelle « Mes textes ». Vous verrez ici qu'il y a des onglets, l'onglet « Grille », l'onglet « Texte » et l'onglet « Compte ». Nous allons commencer par utiliser l'onglet « Grille ». Une fois que vous avez cliqué sur l'onglet « Grille », ici présent, vous vous retrouvez sur cette page-là. Alors, la grille qui s'affiche est la grille Reedeasy, qui est la grille par défaut. Celle-ci, elle sera présente dans vos textes si vous voulez la choisir. En revanche, si vous voulez personnaliser votre grille, vous devez cliquer sur Nouvelle grille. Elle apparaît en dessous et vous pouvez modifier le titre ici pour l'appeler par exemple, grille CP1. N'oubliez pas de valider en cliquant sur le check. Ensuite, sur cette grille-là, vous allez pouvoir modifier tous les pictogrammes si vous le souhaitez. Avant de commencer, on va regarder une case ensemble, la case du son A. En haut apparaîtra, pour l'instant ce n'est pas le cas, mais ce sera disponible le 25 août, apparaîtra l'alphabet phonétique. Au milieu, le pictogramme choisi, et enfin les différentes écritures, les différents graphèmes possibles pour le son A. Vous pouvez remarquer ici le E. Ça peut paraître étrange, mais en fait les pictogrammes prennent en compte les exceptions de la langue française. Par exemple, pour le mot femme, le son A s'écrit avec le graphème E, d'où effectivement sa présence sur le son A. Mais ça ne le mettra pas un ananas à chaque fois qu'il y a le graphème E, ne vous inquiétez pas. Pour modifier ceci, par exemple, si vous voulez mettre un avion plutôt qu'un ananas, vous cliquez sur la case, et un menu déroulant s'affiche avec tous les pictogrammes que nous possédons pour le moment. D'accord ? Si vous voulez l'avion, vous cherchez le mot avion, et le pictogramme apparaît. Vous cliquez dessus, et l'avion a pris la place de l'ananas. Vous faites ça pour tous les graphèmes, tous les sons que vous voulez changer, par exemple le B de biberon, vous cliquez dessus et le biberon s'affiche, etc., etc. Une fois que vous avez terminé de personnaliser votre grille, vous avez vu qu'il peut rester aussi des cases qui sont vides. Ne vous inquiétez pas, s'il y a des cases vides, aucun pictogramme n'apparaîtra sur ces graphèmes-là. D'accord ? Donc, si par contre vous les remplissez, le pictogramme apparaîtra si vous le souhaitez. Si vous le sélectionnez ou le désélectionnez, on le verra tout à l'heure dans les textes. Si votre grille ne vous plaît pas, par exemple la grille CP1, finalement je n'en veux pas, vous avez la possibilité de cliquer sur les trois petits points qui sont présents et vous pouvez avoir accès à la corbeille pour la supprimer. D'accord ? Vous pouvez aussi imprimer la grille, je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite, ou la dupliquer si vous voulez en créer une seconde, que vous voulez modifier avec quelques pictogrammes seulement. D'accord ? Donc, si on veut la supprimer, par exemple, il suffit de cliquer déjà dessus. Hop. Je clique sur supprimer. Un menu contextuel s'affiche pour savoir si vous êtes sûr de vous. Si vous êtes sûr de vous, vous cliquez sur OK et la grille se supprime. Si en revanche vous voulez la télécharger en PDF et avoir une possibilité de faire des affichages, vous cliquez sur imprimer. Quand vous cliquez sur imprimer, vous allez voir qu'elle télécharge la grille qui va apparaître en bas ici. Voilà. Et vous cliquez dessus et vos pictogrammes, ceux que vous avez choisis, apparaissent dans un PDF que vous pourrez imprimer et utiliser pour un affichage. Alors il faudra changer effectivement peut-être la taille des lettres, etc. Mais vous avez les pictogrammes en grand qui s'affichent. Je reviens ici, et la dupliquer, bien sûr, si vous voulez la dupliquer, vous cliquez sur les petits carrés, ça crée une copie de votre grille qui s'appelle copie de grille CP, et vous pouvez modifier que quelques pictogrammes si vous le souhaitez. Voilà.
passons maintenant à la partie texte en cliquant sur l'onglet suivant. Alors là, vous le voyez, effectivement, moi j'ai déjà créé certains textes, d'accord, et certains dossiers, mais ça ne va pas m'empêcher de vous montrer comment fonctionne effectivement Resizy. Alors, tout d'abord, vous allez devoir créer un dossier. Donc par exemple, si vous voulez créer des textes pour la période 1, vous cliquez sur Créer un dossier. Le nouveau dossier apparaît en bas, vous cliquez dessus, et vous pouvez changer, comme pour la grille, son nom en cliquant sur le crayon. Par exemple, je vais l'appeler période 1. Je valide et j'ai mon dossier de la période 1 qui a été créé. Pour insérer un texte et créer un texte dans ce dossier, vous allez devoir cliquer sur Créer un nouveau texte. Vous cliquez dessus, le nouveau document apparaît en dessous. Vous cliquez sur Nouveau document et vous arrivez sur l'espace Texte. Vous arrivez maintenant sur la partie où vous allez pouvoir créer vos textes, créer vos documents. Alors, sur cette partie, vous allez pouvoir voir deux menus. Un menu à gauche, ici, et un menu à droite, ici. On va commencer par le menu à gauche. Déjà, si vous voulez faire un retour en arrière, il vous suffit de cliquer sur « Revenir à mes textes ». Si vous voulez renommer votre document, c'est la même chose qu'avec les grilles. Il faut cliquer sur le petit crayon, sélectionner et supprimer le titre « Nouveau document » et mettre, par exemple, le titre que vous souhaitez voir apparaître sur votre document. Attention, pas sur la partie texte, mais le titre qui sera dans le dossier des textes et qui s'appelle période 1 et qui s'appellera la rentrée. Vous cliquez sur valider. Ensuite, vous avez une partie mise en forme et une partie type de texte. D'accord ? Pour la partie mise en forme, si vous tapez effectivement la rentrée et que vous voulez le mettre à gauche, vous cliquez ici. Si vous voulez le centrer, vous cliquez là. Si vous voulez le mettre à droite, vous cliquez à droite. Rien de plus simple, c'est comme un traitement de texte classique. Si vous voulez le mettre en gras, vous cliquez sur gras. Alors, je le sélectionne d'abord, pardon, et je clique sur gras. Si vous voulez le mettre en italique, vous faites pareil, vous sélectionnez et vous mettez en italique. Il y a une autre façon de faire, si vous préférez, vous pouvez aussi directement cliquer sur gras, taper votre texte, et il se mettra en gras automatiquement. Concernant les types de texte, vous voyez là, effectivement, on est sur la taille standard, la taille texte. Si vous voulez le mettre en titre, vous le sélectionnez et vous cliquez sur titre. Donc il grossit automatiquement. Si vous voulez le mettre en sous-titre, vous cliquez sur sous-titre et vous le sélectionnez, il est un peu plus petit que le titre. En fait, c'est une taille petite, moyenne et grande. La partie exportée, on la verra plus tard. On va passer sur la partie de droite. Si vous voulez, pour le moment, nous avons 3 tailles de typographie. Donc, on le sélectionne. Si vous voulez mettre, par exemple, en taille M, vous le laissez, c'est forcément automatiquement en taille M. Si vous voulez le passer en L, vous cliquez sur L. Si vous voulez le passer en XL, vous cliquez sur XL. Voilà. Concernant le menu de droite, alors vous voyez ici, il y a des aides que vous allez pouvoir afficher. Donc on a les syllabes, donc si vous cliquez dessus, les mots polysyllabiques se retrouvent avec des syllabes, d'accord. Si vous cliquez sur lettres muettes, les lettres muettes apparaissent en gris. Si vous cliquez sur triple, vous tombez en fait sur les syllabes qui sont composées d'une consonne, consonne et voyelle. D'accord, c'est les syllabes qui sont le plus dures à lire pour les élèves. Voilà, c'est plus facile de dire cal que cla par exemple. Donc ils savent quand ils voient 1, 2, 3 qu'ils doivent prendre leur temps pour décoder effectivement les sons. Et vous avez également un outil liaison, d'accord, comme ici, hop, qui sert en fait à améliorer la fluidité des élèves. Donc, par exemple, effectivement, ici on ne dit pas les élèves, on dit les élèves, et effectivement, grâce au pictogramme, les enfants vont réussir à améliorer la fluidité de leur lecture. Concernant l'ajout des pictogrammes, alors vous avez effectivement l'onglet pictogramme ici, et ensuite concernant les pictogrammes, vous avez un menu déroulant avec toute votre grille effectivement qui s'affiche. Alors ça paraît un peu long, mais il va falloir désélectionner les pictogrammes que vous ne voulez pas voir apparaître. Au début, tout est en rouge,
et vous cliquez sur les pictogrammes que vous ne voulez pas voir. Pour l'instant, moi j'ai enlevé effectivement les lettres que les élèves, les graphèmes que les élèves sont censés connaître à l'entrée en CP, par exemple le A, le E caduc, etc. D'accord, le I. Bon, j'ai désélectionné certains pictogrammes. Quand vous avez fait votre sélection, vous cliquez sur l'onglet pictogrammes et ils apparaissent. Alors je vais mettre les complexes par exemple avec, qui sont soulignés pour vous montrer que pour le moment, effectivement, les pictogrammes ne sont pas encore alignés. Ce sera le cas pour le 25 août, ne vous inquiétez pas. Par exemple, le O de orage sera entre le A et le U. Pareil pour le OU de ours, il sera entre le O et le U. Et deuxième chose à vous dire aussi, les pictogrammes pour le moment sont un peu gros, donc ils vont diminuer de taille pour que ça gêne le moins possible quand même les élèves dans leur lecture. Voilà, et puis les pictogrammes en fait apparaissent ou disparaissent. Si par exemple vous voulez faire disparaître, je sais pas moi, le son T de tortue, vous cliquez, vous la cherchez, vous cherchez la tortue qui est ici, vous cliquez dessus pour la désélectionner, et vous avez vu, elle a disparu effectivement au-dessus du T. Si je veux la voir réapparaître, je clique dessus, et elle réapparaît. Si, par exemple, vous ne voulez pas voir les Z s'afficher sur certains mots, on imagine que par exemple sur le mot classe, vous n'ayez pas envie de voir apparaître les Z, vous sélectionnez le mot classe et vous cliquez sur désactiver les Z sur ce mot. Et ainsi les pictogrammes s'enlèvent automatiquement sur ce mot. Si vous voulez les voir réapparaître, vous resélectionnez et vous cliquez à nouveau sur le bouton pour pouvoir les voir réapparaître. Alors, autre chose aussi, et qui est fondamentale concernant Reeasy, c'est un bouton qui n'apparaît pas pour le moment ici, mais qui sera disponible le 25 août lors de la disponibilité de Reeasy. Ce sera le bouton Profil. Ce bouton vous permettra de créer différents profils de lecture dans votre classe. Soit vous créerez un profil pour chaque élève, soit vous créerez effectivement des groupes de lecture en fonction du niveau de vos classes. Par exemple, on imagine que le groupe 1 que vous allez créer sera le groupe de lecteurs experts qui n'a besoin d'aucune aide. Le groupe 2 sera celui qui a besoin d'avoir des pictogrammes pour les confusions de sons. Et le groupe 3 sera celui qui a besoin d'avoir les lettres muettes, les sons mariés soulignés, les sons complexes pardon, soulignés, et l'apparition des syllabes. Alors, si vous tapez votre texte sans aide, pour le groupe 1, il sera automatiquement enregistré comme cela. Vous n'aurez pas besoin de retaper votre texte. Si vous avez sélectionné dans le groupe 2 les aides de confusion de son, donc les pictogrammes, votre texte enregistré directement sera celui-ci, automatiquement. Pas besoin de le taper une seconde fois. Et enfin, pour le groupe 3, ce sera la même chose. Si vous avez décidé que dans le groupe 3, vous voulez voir les syllabes, les lettres muettes et les sons complexes, et bien le texte tapé au départ, c'est-à-dire celui-ci, apparaîtra comme cela dans le groupe 3, apparaîtra comme cela avec les pictogrammes bien sûr de confusion de son dans le groupe 2 et apparaîtra comme cela dans le groupe 1 pour les lecteurs experts. Si vous souhaitez exporter vos textes en PDF et que vous avez créé 3 profils de lecteurs, le profil 1 sans aide, le profil 2 avec les confusions de son, le profil 3 avec les syllabes, les lettres muettes et les complexes, vous n'aurez pas besoin d'exporter 3 fois ce texte, d'accord? Il vous suffira juste de cliquer sur le bouton exporter et vous aurez un petit icône qui va apparaître en bas, ici, avec effectivement le PDF exporté. Donc là, comme je n'ai pas les profils, je n'ai exporté que le texte que vous avez vu ici avec les sons complexes et les lettres muettes, comme vous l'avez ici. Vous voyez bien par contre qu'effectivement, pour l'instant, ce sera changé le 25 août. On voit des pointillés sur certains sons complexes et des traits sous d'autres. Alors, ici, il n'y a que des traits. Et c'est par exemple, ici pour enseignant, on est embêté parce que tout est souligné en même temps. Ce ne sera pas le cas le 25 août. Le 25 août, ça apparaîtra de cette manière-là, d'accord, avec effectivement une distinction pour pouvoir bien voir la différence entre les différents sons complexes
présent dans le mot. Enfin, vous avez ici l'onglet Compte. Cet onglet vous permettra de modifier votre prénom, si vous le souhaitez. Donc, Pascal, si vous voulez mettre Pasque, ou juste un pseudo, vous pouvez aussi. N'oubliez pas de valider si vous souhaitez changer votre nom. Vous pouvez également changer votre adresse mail, qui vous permettra de vous identifier lors de la connexion, en cliquant bien sûr sur le check. Et enfin, vous pouvez changer votre mot de passe en cliquant sur changer mon mot de passe et vous avez 2 validations à faire. Vous mettez 2 fois votre nouveau mot de passe et vous cliquez sur le check. Pour vous déconnecter, facile également, vous cliquez sur déconnexion. Vous voyez aussi que vous pouvez vous déconnecter par la petite porte de sortie sur chacune des pages, sur la page texte également et sur la page grille également.